Bonjour, dans cet exposé, je vais essayer de faire une mise au point sur l'écho-anatomie des tendons épicondyliens latéraux. L'article suivant, récent, de Patrick Momy, donne clairement les insertions musculaires et tendineuses des épicondyliens, avec à la partie haute de la crête supracondylaire une insertion musculaire, celle du long extenseur radial du carpe, un peu plus bas le tendon du court extenseur radial du carpe, encore un peu plus bas et plus en arrière le tendon de l'extenseur commun des doigts et de l'extenseur du 5, en dessous duquel on va retrouver le tendon du supinateur et l'insertion du ligament collatéral radial. Un seul tendon s'insère à la partie postérieure de l'épicondyle latéral, le tendon de l'extenseur ulnaire du carpe. Mais cela ne va pas être facile de repérer toutes ces insertions tendineuses hautes si l'on ne prend pas un peu de recul. Pour prendre ce recul, je vous propose de partir du poignet, à un endroit où on sait bien identifier les tendons, et de remonter à l'avant-bras, puis au coude. Je représente ici les rétinacula et leurs septa qui vont permettre de délimiter des tunnels ostéofibreux. Dans le premier tunnel ostéofibreux, les tendons du premier compartiment des extenseurs, court extenseur et long abducteur, qui ne font pas partie des épicondyliens mais qui vont nous servir de référence. À partir du deuxième compartiment, on entre dans le vif du sujet avec deux tendons qui vont appartenir aux épicondyliens, le long extenseur radial du carpe et le court extenseur radial du carpe. Le troisième compartiment est constitué par le long extenseur du pouce, puis viennent l'extenseur commun des doigts, l'extenseur du 5 et l'extenseur ulnaire du carpe. Pour bien apprécier l'anatomie en coupe des tendons épicondyliens, je vous propose un voyage échographique qui va partir du poignet pour remonter jusqu'au coude. Et avec mon compère chirurgien et anatomiste, le docteur Aymeric André, un voyage en dissection qui va faire exactement le même trajet. On va partir plutôt du poignet pour remonter, voire de proche en proche, à qui appartiennent les différentes lames tendineuses rencontrées. On commence par le voyage échographique. Nous débutons au poignet, au niveau du croisement entre le premier et le deuxième compartiment des extenseurs. Donc voilà ce croisement. Et on va se concentrer sur le deuxième compartiment avec les extenseurs radiaux. Et vous voyez qu'assez rapidement, plus on monte, plus il va être difficile de faire la part entre le court extenseur et le long extenseur. Le court est plutôt par ici. Ce que vous voyez ici, ce béret basque, cette structure ovale, correspond à l'extenseur commun des doigts, ici le muscle supinateur, et vous voyez que des éléments conjonctifs un peu en forme d'aile de mouette avec le corps de la mouette ici vont séparer ces trois structures musculaires sans qu'il soit très facile pour l'instant de savoir à qui appartiennent chacun de ces éléments tendineux ou conjonctifs. Sur cette deuxième diapositive, on va faire le focus sur cette aile de mouette entre le court extenseur, l'extenseur commun des doigts et le supinateur. Donc là voici cet élément conjonctif particulier et vous voyez que en arrière, plus en arrière de l'extenseur commun des doigts, vous avez d'autres éléments conjonctifs plus épais qui semblent appartenir à l'extenseur commun des doigts et peut-être au supinateur. Plaçons-nous maintenant un peu plus en arrière. Donc ici c'est l'extenseur commun des doigts. On lance la vidéo avec ici un corps musculaire que l'on va faire bouger en faisant bouger le 5, c'est l'extenseur du 5. Et ici, l'extenseur ulnaire du carpe qui va se terminer de façon postérieure au niveau de la partie postérieure de l'épicondyle latéral. Passons maintenant à la dissection. Voilà, feu vert pour Aymeric qui va passer la peau, dégager un petit peu la graisse sous-cutanée. On arrive sur le fascia antébrachial que l'on va sectionner pour essayer de libérer un à un les tendons et les corps musculaires en partant du poignet. Voilà, vous voyez ici, ce sont les tendons radiaux, long extenseur, court extenseur, et on va séparer les petits éléments conjonctifs avec
une faible tenue entre ces deux structures. Vous voyez que c'est assez facile. Et quand on arrive à la partie haute, c'est bien ce qu'on avait vu en échographie. On a deux corps musculaires accolés sans véritable cloison conjonctive évidente entre les deux. Allez, on sectionne le long extenseur. Voilà, il est sectionné. Et on va libérer maintenant le court extenseur radial du carpe. Alors à partir de là, on arrive sur une lame tendineuse épaisse qui semble accoler également avec l'extenseur commun des doigts. On est un petit peu sur l'aile de mouette que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on essaie de la disséquer. Voilà. Et là, pour aller plus loin, il va falloir faire autre chose. Il va falloir qu'on commence à disséquer l'extenseur commun des doigts. Voyez, on sépare l'extenseur commun des doigts de l'extenseur du 5. Puis on va le sectionner en distalité. Voilà, il est sectionné et on va commencer à le récliner. On va remonter, on remonte, on va remonter, on sectionne les éléments conjonctifs et on va arriver, voilà, par ici, là, sur la zone d'intérêt, qui correspond à notre aile de mouette en échographie. Donc voilà notre fameuse aile de mouette avec le court extenseur radial du carpe ici. Ici, l'extenseur commun des doigts, et ici on a l'élément conjonctif qui semble un petit peu commun aux deux avec un renforcement. Alors ici de façon artificielle, on va le couper, mais on a bien conscience que on a fait quelque chose d'artificiel. D'ailleurs, lorsque l'on va exposer un petit peu cette face, on voit qu'il y a encore des fibres musculaires qui ont été arrachées à l'extenseur commun des doigts ici. Donc cet élément conjonctif nous semblait en fait commun. Au passage, un élément conjonctif plus postérieur qui ne semble appartenir qu'à l'extenseur commun. Maintenant, on va disséquer l'extenseur propre du 5. Puis, on va passer notre ciseau sous le faisceau superficiel du supinateur. Vous voyez qu'il y a quand même un tendon qui est assez large, qui est assez fibreux, qui s'insère ici sur l'épicondyle latéral avec le nerf interosseux postérieur, branche motrice du nerf radial ici. Nous allons maintenant disséquer l'extenseur ulnaire du carpe. Bon, maintenant on récapitule tout, on a tout récliné, on va tout récliner, on a tout mis en place et on va tout récliner. Donc le long extenseur radial du carpe avec sa face profonde musculaire. Le court extenseur radial du carpe ici, voilà, avec un élément conjonctif important qui correspond à l'aile de mouette. On va maintenant récliner l'extenseur commun des doigts. Vous voyez qu'il y a un tendon superficiel et un tendon qui est plus profond, qui va faire, on va les mettre les deux à côté, qui est finalement très collé avec celui du court extenseur radial du carpe. Cette section-là est artificielle et il a fallu qu'on la crée de façon artificielle pour séparer les deux tendons. Ici, le supinateur. Voilà. Faisceau superficiel et le tendon qui est ici, le nerf, l'extenseur du 5, propre du 5, qui est ici qu'on vient de récliner, et enfin l'extenseur ulnaire du carpe, situé en arrière, qui s'insère sur la partie postérieure de l'épicondyle latéral, exactement ici. Et voilà, on a fini avec la dissection. Nous allons maintenant faire la synthèse de cette dissection avec cette vue latérale où tous les tendons et corps musculaires sont en place et cette vue latérale où on a récliné les tendons les plus superficiels. Donc voici le long extenseur radial du carpe en place et récliné sur la droite. Voici le court extenseur radial du carpe. Alors donc en superficie pas de lame tendineuse et en profondeur cette lame tendineuse épaisse correspond à l'aile de mouette avec ce renforcement ici et qui semble commun avec le tendon adjacent qui est l'extenseur commun des doigts. Le supinateur, l'extenseur du 5 et l'extenseur ulnaire du carpe. Alors faisons maintenant un petit focus sur cette lame tendineuse, ces éléments conjonctifs qui semblent un petit peu communs entre le court extenseur radial du carpe et l'extenseur commun des doigts. Voilà en bleu ce qui semble appartenir au court extenseur radial, en vert ce qui semble appartenir à l'extenseur commun des doigts,
et avec une zone de chevauchement qui se retrouve à peu près ici. Voilà. Nous figurons maintenant le tendon du supinateur. Alors cette fois-ci, c'est toujours une vue latérale. On a sectionné l'extenseur commun des doigts et ici le court extenseur radial du carpe. Ici ils sont en place et ici ils sont réclinés par la pince. Voici le tendon de l'extenseur commun des doigts, qui a donc une partie superficielle et une partie profonde. Le court extenseur radial du carpe, le supinateur, l'extenseur du 5 et l'extenseur ulnaire du carpe. Voyons maintenant, à partir de tous ces éléments anatomiques, les 3 coupes de référence axiale que je vous propose. On va partir du bas vers le haut en prenant comme référence la cupule radiale et en remontant jusqu'à la partie haute de l'épicondyle latéral. Donc ici, vous remarquez les corps musculaires du court extenseur radial du carpe, du supinateur et de l'extenseur commun des doigts. Nous allons avoir les mêmes muscles un peu plus haut avec, notez, les éléments conjonctifs que l'on va détailler. Et encore plus haut, là on ne voit plus que le court extenseur radial du carpe et un tout petit peu de fibres musculaires de l'extenseur commun des doigts. Alors, en bleu ici est figuré les éléments conjonctifs qui nous semblent appartenir au court extenseur radial du carpe. En vert, les éléments conjonctifs qui appartiennent à l'extenseur commun des doigts, avec une zone de chevauchement que j'ai mis en blanc pointillé, où les lames tendineuses, les éléments conjonctifs sont intriqués et il est difficile de les séparer en dissection. Et en orange maintenant, les éléments conjonctifs appartenant à la partie superficielle du supinateur. Revoyons maintenant la même chose en dynamique avec ici le court extenseur radial du carpe, l'extenseur commun des doigts, le supinateur et les éléments conjonctifs ici en aile de mouette. Donc l'aile de mouette, le corps de la mouette, l'extenseur commun des doigts et ici des éléments tendineux qui appartiennent à l'extenseur commun des doigts également et plus en profondeur ici au supinateur. On redescend et voilà, on retombe sur notre image d'aile de mouette. Je vous propose maintenant des coupes longitudinales de référence. La plus antérieure avec ici le long extenseur radial du carpe et peut-être ici en superficie des éléments musculaires issus du court extenseur radial du carpe. Sur cette deuxième coupe plus postérieure, vous remarquez ici le corps musculaire de l'extenseur commun des doigts et à la partie profonde, une partie de ces éléments tendineux. Ici on est sur le corps de l'aile de mouette qui est probablement commun entre l'extenseur commun des doigts et le court extenseur radial du carpe. Encore plus en arrière avec comme point de référence la cupule radiale. En profondeur sous mes têtes de flèche le ligament collatéral radial. Ici le tendon du supinateur. Et ici, le tendon de l'extenseur commun des doigts et probablement de l'extenseur propre du 5. Enfin, sur la dernière coupe la plus postérieure, un seul corps musculaire et un seul tendon, l'extenseur ulnaire du carpe et son tendon. La correspondance maintenant en vidéo, avec ici l'extenseur commun des doigts et en profondeur une partie de son tendon. Puis, sur cette coupe de référence sur la cupule radiale, le ligament collatéral latéral, le tendon du supinateur et le tendon de l'extenseur commun des doigts et de l'extenseur du 5. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et j'espère que grâce à cette démonstration échographique et anatomique, les épicondyliens latéraux seront un peu plus clairs pour vous.